Bonjour mesdames. Bonjour. Très heureuse et très touchée d'être là. Je vous aime bien un petit peu de votre automne. Parce que j'ai été vraiment très touchée par les couleurs de votre automne. C'est un automne très puissant, un automne très féminin, un automne qui a ce rouge, cette orange, ces couleurs chaudes là. Donc je me suis dit c'est important pour moi de les amener. Et je viens de France. Je viens de France, du coup je suis très très honorée d'être effectivement accueillie par vous. Il y a des moments où je veux vous parler, il y a des moments où on va être un petit peu en mouvement ou en visualisation. Si j'avais à me présenter, je dirais que je suis Maïti, c'est mon prénom, et je suis une femme nomade. Je suis une femme nomade parce que je crois que depuis toute petite, j'ai choisi de marcher ma vie, de marcher avec ma vie, de ne pas être sous ma vie, de ne pas subir ma vie, de ne pas chercher à contrôler ma vie. Et je crois que quand je me retourne, je me dis ouais c'est ça, en fait j'ai fait le choix de marcher avec ma vie, vraiment de faire corps avec elle, de faire cœur avec elle. Et aujourd'hui, j'ai commencé pendant tout un temps par la naissance. C'est pour ça, dans les livres que j'ai écrits, il y en a 2 qui touchent effectivement à l'accouchement. Et la naissance, c'est vraiment le moment où je trouve que la vie rappelle le plus la femme à l'intérieur de son corps. Où c'est vraiment le moment où la vie la ramène à venir, viens chez toi et habite chez toi et ouvre-toi à la vie pour pouvoir donner la vie, pour pouvoir transmettre la vie, la laisser passer. Je suis partie de là. Et puis, maintenant, j'accompagne les femmes, principalement, pour que ce ne soient plus des femmes errantes dans la vie. Et je les accompagne à devenir des femmes nomades aussi, qui marchent leur vie. Et ce que j'ai trouvé, qui effectivement vous anime, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, que vous soyez avec un cycle naturel, que vous ayez un cycle, même avec une pilule, que vous soyez ménopausée, que vous n'ayez pas encore vos règles, ça n'empêche que vous êtes toutes avec un cycle. Et chacune, vous déclinez le cycle de la femme avec autant de couleurs variées que ses feuilles. Vous avez chacune votre manière à vous de le nuancer, de le compter, de l'exprimer à l'univers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus au niveau du cycle de la femme. Parce que pour moi, c'est le point d'attache le plus simple qui vous anime. Donc ça veut dire qu'il vous met en mouvement. Il est vivant à l'intérieur de vous. Même, effectivement, si vous prenez la pilule. Même si vous êtes là. Donc je vais vous emmener un petit peu à travers votre cycle, à travers du cycle de la femme. Je commence par l'hiver parce que c'est une phase qui est double. C'est une phase qui est à la fois dans le deuil et dans la naissance. En fait, ce qui se passe dans le corps d'une femme au début de son hiver, c'est que dans le secret de son utérus, il y a une petite cellule qui était très attendue. Une cellule qui était là, qui était en début de germination, depuis que cette femme était une petite fille dans le ventre de sa maman. Cette petite cellule, qu'on appelle un ovule, elle était là pour porter la vie, pour pouvoir donner la vie, pour pouvoir être offerte à l'univers et créer une nouvelle vie. Donc, au creux de l'hiver, au début de l'hiver, l'utérus est complètement préparé, tout le corps est prêt à accueillir le trésor de cette petite cellule. Et dans un cycle normal, quand il arrive à ce moment-là, cette cellule est morte. C'est un très grand deuil que vit la femme dans son utérus. Elle a tout créé pendant un
cette cellule-là, une de ses plus précieuses cellules, et la cellule arrive, elle est morte. Parce qu'elle n'a pas rencontré une autre cellule, un spermatozoïde. Et du coup, à l'intérieur du corps de la femme, il y a vraiment des spasmes. C'est comme si les vaisseaux étaient pris de sanglots, de spasmes. Ah, comme si c'était impossible. Et c'est ça qui, des fois, peut être très douloureux pour la femme. C'est ce refus quelque part de dire ah non, j'ai pas fait tout ça juste pour ça. Et les spasmes vont être tellement forts qu'à un moment donné, carrément, toute la pression qui est derrière est telle que c'est libéré et que c'est vraiment les vaisseaux sont explosés. Et c'est ça qui va faire que tout ce qui a été préparé, toute la muqueuse utérine, tout qui a été préparé comme des beaux rideaux, tout ça est embarqué, tout ça est décollé, tout ça. Ok, on vide. Tout cela n'appartient pas à la femme. Tout cela appartient à cette vie-là. Et comme cette vie-là n'est pas, tout cela, la femme a à le rendre à la terre, pour nourrir la terre. L'hiver, c'est le moment où la femme se replie. Comme la terre, elle n'a pas une once d'énergie disponible pour l'extérieur. La femme n'a pas à faire à l'extérieur. Elle seule peut prendre soin d'elle. Elle revient à sa source. Elle est en hyper-vulnérabilité, hyper-ouverture. Mais pas ouverture aux autres, ouverture à elle. Dans cette relation intime de la terre à elle, elle revient à sa source pour prendre soin d'elle. Elle accueille sa vulnérabilité. Elle accepte de lâcher, de laisser les autres faire, de sentir qu'elle n'est pas indispensable dans l'action à la surface de la terre. En revanche, elle est indispensable dans cette connexion à elle. Et c'est effectivement dans cette période-là qu'elle fait le tri. Tout ce qui effectivement était du cycle passé, et qui peut-être a donné des fruits, peut-être pas. Qu'est-ce qui est devenu inutile? Qu'est-ce que je rends à la terre? Qu'est-ce que je vais faire germer? C'est quoi mes projets? C'est le moment où la femme est en plus grande connexion avec l'univers. Au niveau de son cerveau, elle est dans ce qu'on appelle des ondes delta. C'est des ondes de profonde méditation. Hyper connexion. En revanche, il n'y a pas une once de cerveau rationnel. Mais pas une once. Donc elle n'est pas faite pour l'action à ce moment-là. Tout ce qu'elle va faire, soit avec son cerveau rationnel, soit avec sa force, elle l'arrache à son énergie vitale. Et ça, elle n'a pas le droit. Vous n'avez plus le droit de ne pas vous respecter dans votre vulnérabilité. L'hiver va se passer comme il va se passer, et il va y avoir le printemps. Inévitablement, le printemps, c'est une énergie masculine. Au niveau des hormones, c'est l'œstrogène, papa-œstrogène, dans l'action, qui peut faire plein de choses, qui est illimité. Le printemps, c'est ça pétille dans tous les sens, il y a 1000 idées à la seconde. Au niveau des ovaires de la femme, il y a à peu près une trentaine de projets de vie qui démarrent. 30, même 10 déjà, c'est énorme. Il y en a une trentaine. Ça, c'est le printemps. Et vous vous rendez compte que si la femme n'est pas allée dans sa vulnérabilité, au printemps, super, elle y va en force. Et elle se fracasse parce que mener de front une trentaine de projets, elle en est capable au printemps. Elle peut y mettre plein de force. Par contre, elle va être ratiboisée après. Et là, l'énergie
l'énergie de printemps, ça va être le plus délicat. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que cette énergie masculine que l'on connaît si bien, qui sait si bien nous maltraiter, cette énergie masculine, elle vient au cœur de la vulnérabilité. Et là, elle dit au féminin, viens, tu peux te montrer au monde. N'aie pas peur, tu peux t'exposer. Femme, tu peux exposer ta vulnérabilité au monde. Je suis là, je te protège de l'intérieur. Et c'est à toi de te montrer. Et ça, le féminin, il n'a pas l'habitude. Le féminin, c'est les ombres, le féminin, c'est le subtil, le féminin. Il n'est pas là pour... On a peur d'exposer notre féminin, notre vulnérabilité. Et quand notre masculin est venu, quand notre énergie de printemps vient, et qu'elle est vraiment à l'intérieur, qu'elle habite tous les espaces de moi, je vais pouvoir rayonner juste cette femme que je suis, avec les nuances de sa beauté, avec sa douceur, avec sa vulnérabilité, comme un coquelicot. Vous vous rendez compte, le coquelicot et la fragilité du coquelicot? Et il offre ses pétales sans limite à l'univers, à toutes les intempéries. C'est parce qu'il y a effectivement cette énergie masculine qui l'a fait jaillir de terre. Mais l'énergie masculine, elle n'est pas là pour exposer juste la tige du coquelicot. Elle est là pour que les pétales soient offerts. Donc c'est très important quand l'énergie de printemps arrive de partir avec sa vulnérabilité. Pour ça, c'est hyper important de se baigner dans sa vulnérabilité en hiver. Pouvoir partir avec elle. Et veiller à apprendre quand est-ce que je suis dans la force, quand est-ce que je ne me respecte pas, quand est-ce que je fais parce qu'il faut et non pas parce que ça pétille, que ça me fait plaisir. Et effectivement, le printemps, c'est une énergie illimitée. Illimitée. Mais la femme ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Donc, il y a un moment où effectivement, elle se pose, elle s'assagit, elle s'ouvre. Et là, au niveau de son corps, des 30 projets qui étaient partis, il y en a un seul qui va continuer. Dans l'été, c'est de quelle manière est-ce que cette femme qui a appris avec le pétillement du printemps à s'exposer, à goûter à plein de choses, comment est-ce qu'elle va se dire, ok, et maintenant qu'est-ce que je mets en terre? Maintenant qu'est-ce que je plante? Qu'est-ce que je fais pousser? C'est quoi moi? Et quelle trace je laisse? Où là je dis, ok, ça c'est mon pied d'été. Qu'est-ce que j'expose au monde? C'est le moment où la femme est le plus en ouverture, très grande ouverture de cœur. Elle est en ouverture aussi au ciel. C'est amusant parce que dans le cycle, c'est comme si on reproduisait aussi la vie de l'enfant, qui au départ est tout recroquevillé, et puis il va sortir doucement pour se redresser et devenir une femme ou un homme. Et au mi-temps de la vie, j'ai le choix entre regarder mes pieds où je marche parce que j'ai peur de tomber, parce que je sens que je suis plus fragile, et du coup je me recroqueville et je vais revenir à la terre. Ou bien je peux continuer et finir de m'ouvrir, ouvrir mon cœur, ouvrir mes ailes, m'offrir au ciel, puisque c'est l'espace où je me voulais. Et c'est ça l'été. C'est comment est-ce que tout doucement je peux apprendre cette ouverture. Et ça se fait parce que j'ouvre le cœur, parce que je mets de l'air à l'intérieur de moi, je déploie mes ailes, j'offre mon visage à la pleine lune. Je me laisse imprégner de cette énergie, de
à pleine lune. Et c'est vraiment le moment où la femme est plus en ouverture à l'autre. Elle s'offre dans tous les espaces. Et au plus profond de son corps, il y a cet élément fabuleux, c'est que le projet a grossi, mais tout en tension. Ça tend. Et à un moment donné, c'est comme si il y a l'ultime ouverture qui se fait dans le très fond de son secret et qui offre une de ses cellules à l'univers. À chaque ovulation, la femme fait don d'une de ses cellules à la vie. Inconditionnellement. Parce qu'elle ne sait pas si la vie va en faire une vie ou si la vie ne va pas en faire une vie. Quelle que soit sa décision à elle, on bien compte que des fois, la vie n'en fait qu'à sa tête à ce niveau-là. Et sentir qu'elle offre jusque-là. Et après cette ouverture maximale qu'il y a dans ces cellules, il y a un temps de flottement. C'est comme si j'ai donné, et puis tout d'un coup c'est où c'est parti. Il y a le temps de flottement d'après l'ovulation, la fin de l'été, où des fois la femme peut ne plus du tout avoir envie d'être touchée, ou elle est perdue, comme si vous savez, on a monté la côte, ouf, et on voit la rentrer toucher le sol. C'est un peu ce temps-là, les quelques jours après l'ovulation, où des fois il y a des femmes qui le sentent vraiment. Il y a un temps de flottement, et oui, elle a offert une cellule pour la vie, et elle ne sait pas ce que la vie va en faire. Et en fonction de ce que la vie en fait, sa vie va changer. Donc il y a un petit peu ce temps-là de... Et l'automne arrive là-dedans. L'automne avec son énergie. L'automne qui est là et qui amène la femme à une énorme exigence. L'automne est très tranchante. C'est comme si elle avait une épée. Avec l'automne, il ne peut pas y avoir de superflu. On ne va rien emmener qui est inutile. Donc l'automne, ça tranche. Quand vous faites un projet de vie, projet de... peu importe, effectivement, au moment de l'été, vous pouvez exposer à plein de gens votre projet. On peut vous le critiquer. Vous ne craignez rien à cette saison-là. Quand vous avez effectivement à exprimer des choses délicates à quelqu'un, allez-y en été. Maximum de votre puissance, maximum de votre ouverture, d'accueil, pas de problème. N'y allez pas en hiver. Non. Sinon c'est dramatique. Et une fois que vous avez récolté effectivement tout ça, tout ce qu'on a dit, ben vous allez reprendre votre projet et dire ok, du coup c'est quoi? Non, ça c'est inutile, ça c'est inutile, ça c'est inutile. Ça épure l'automne. Ça épure. Toutes les feuilles de l'arbre restent à la surface de la terre, elles ne rentrent pas sous la terre. Il n'y a que la sève qui retourne à la source. Et là l'automne c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que... comment je vais épurer et en même temps, c'est une phase où la femme peut être extrêmement créative, c'est-à-dire qu'elle peut avoir envie d'expérimenter plein de choses. Un peu comme au printemps, où ça peut aller dans tous les sens, sauf qu'au printemps c'est constructif, à l'automne c'est un peu le savant fou. Tiens, je vais faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. C'est juste qu'elle expérimente. Et après elle va voir. Qu'est-ce qu'elle va avoir envie de planter avec tout ça? Voilà très rapidement le cycle de la femme.